La Convention citoyenne me paraît un très bon outil. Tirer au sort 50 Lavallois, une majorité issue des quartiers populaires, qui soit représentative de la ville, paritaire notamment, avec une mixité des âges, pour répondre à cette question, comment mieux vivre au quotidien les quartiers populaires pour choisir sa vie. J'ai été sollicité la première fois par un courrier que j'ai reçu chez moi. J'ai trouvé ça fort intéressant dans la mesure où, pour une fois qu'on nous demande notre avis, pourquoi s'en priver? Je trouvais l'initiative de faire une convention citoyenne super parce que c'était l'occasion de faire d'abord rentrer les habitants et les habitantes dans la mairie. Souvent on a déjà réfléchi, discuté avec nos familles, nos voisins, nos voisines sur mais c'est sûr que s'il y avait ce truc-là de fait, ça pourrait changer déjà tellement de choses. Donner du pouvoir aux citoyens au-delà d'une élection, pour moi c'est important et c'est quelque chose qui devrait être démocratisé au sens large, qui devrait quasiment être obligatoire. Moi je trouve intéressant qu'on ait des lieux constants de dialogue avec les habitants, les usagers, les gens qui font la ville. Il y a un proverbe africain qui dit « faut tout un village pour élever un enfant ». Or, on est devenu une société éclatée, on ne peut pas traiter un sujet sans tous les acteurs du sujet. C'est une excellente initiative, indispensable mais difficile, puisque ça demande aux citoyens que nous sommes tous d'essayer de sortir de ses préoccupations personnelles, de son quotidien, pour prendre de la hauteur et avoir une vision collective. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? On travaille à 2 agences pour organiser la Convention citoyenne parce que Florian Bercot, le maire de Laval, portait une ambition de permettre aux habitants de dialoguer pour recréer du collectif, poser un certain nombre de constats et faire des propositions directement à la ville et à ses partenaires pour améliorer le quotidien des habitants, mais aussi pour repenser quelque part le lien social, la convivialité et le vivre ensemble de manière générale. C'est aussi de donner la parole aux habitants, leur donner finalement un pouvoir d'agir, mais aussi le pouvoir de remettre en haut de l'agenda politique leurs préoccupations du quotidien. Quelles sont pas simplement des revendications, mais quel est le sentiment des habitants sur leur quartier, qu'est-ce qu'ils attendent des collectivités, qu'est-ce qu'ils attendent de l'État, et qu'on puisse le faire partager. C'est-à-dire que j'espère que d'autres que les élus de Laval vont l'écouter aussi. Je pense aux autres collectivités territoriales par exemple, mais peut-être aussi les gouvernements à venir, les ministres sur leur politique. Le groupe, de manière générale, fonctionne très bien parce qu'il représente une diversité de Lavalloises, de Lavallois, parce qu'il représente une diversité de classes d'âge et parce que ce sont tous des gens extrêmement ouverts, bienveillants et empathiques. J'apprécie beaucoup justement me confronter à d'autres idées, d'autres points de vue et donc je partage pas mal de choses avec mes collègues. Du bleu dans la rue, mais pourquoi faire? Du bleu dans la rue, mais comment faire? Du bleu dans la rue, pour qui? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on veut des policiers spécialisés? Est-ce qu'on veut des policiers bons à tout faire? Est-ce qu'on veut des policiers pour la prévention? Est-ce qu'on veut des policiers pour l'intervention? Je ne sais pas. C'est ça la question, les questions politiques qu'il faut se poser. Du mobilier urbain qui est de qualité, en fait, les habitants ils se sentent considérés. C'est une considération qu'on vous donne. Et du coup, finalement, on respecte mieux ce qui est de qualité quand on nous considère. C'est la question de prendre soin. Et les idées commencent à venir progressivement. On essaie d'établir un peu un ordre et de faire le programme, le choix des différentes thématiques. Qu'est-ce que vous retenez comme élément inspirant sur la convivialité? La base, le salut. Aller vers l'autre, quoi. S'il n'y a pas de salut, il n'y a rien. On apprend à se connaître et puis on finit par se reconnaître dans des idées, qu'elles soient proches ou différentes. C'est ça qui est intéressant, je crois.
Les habitants sont aussi experts que nous. Ils vivent très concrètement les situations sur notre territoire et moi j'ai trouvé que leurs expressions étaient très pertinentes. Même si ça discute de manière assez vivace, parfois ils se coupent un petit peu la parole, mais par contre ils entendent bien ce que les autres ont à dire. Peut-être que ça peut nous aider à nous recentrer et à mettre l'énergie dont on dispose sur les priorités qui sont celles des citoyens. À force de négociation, de discussion, on arrive à un consensus. Et ça, c'est important. C'est le vrai sens du terme démocratie. Là, on a voulu tenter une innovation démocratique qui montre que la citoyenneté, ce n'est pas simplement mettre un bulletin dans une urne de temps en temps, mais c'est s'engager pour la vie de la cité et essayer d'apporter des éléments de compréhension de ce qui se vit dans ces quartiers populaires et ensuite de tenter d'y répondre collectivement. Besoin de voir ses parents se partager l'implication ou porter. Voilà. On vous propose d'aller très vite et de nous signaler s'il y a des trucs qui ont été oubliés, mais a priori tout était écrit, donc on devrait avoir tout. Et si ça ne marche pas, eh ben on notera simplement que la proposition n'a pas fait consensus. Vert, je porte, jaune, je consens, et rouge, c'est non. Il faut que je vous vois, est-ce que vous consentez? C'est plus de 6500 personnes qui vivent dans ces quartiers populaires et qui ont leur mot à dire et qui vont participer, je l'espère, encore plus demain de la dynamique de la ville de Laval. Comment on fait les épopées? C'est des femmes et c'est des hommes. Il y aura une épopée lavalloise. Vous verrez qu'il y aura un avant-après, même dans les rapports humains internes. Moi, c'est surtout un appel à l'engagement. On a besoin d'une société engagée si on veut vivre mieux tous ensemble demain. En fait, des gens qui ne se connaissaient pas ont fait de la politique, mais au sens le plus noble et le plus haut du terme, c'est-à-dire non pas de la bataille idéologique, mais chacun partant de son expérience concrète, de son point de vue concret, et arrivant à se rassembler autour de priorités. Ça redonne foi dans l'idée que si on arrive à créer les conditions du dialogue, ce dialogue peut s'installer, se restaurer, et on peut aller de l'avant. Moi, je sentais de la bienveillance, de l'attention, de la convivialité au sein de chaque table. On a de temps en temps besoin d'être à portée de baffe, comme disent certains élus, ou en tout cas d'être mis en cause par des questions qui nous sont sans réponse aujourd'hui de nos concitoyens. Nous sommes fiers. C'était une super expérience et encore une fois, c'est la vraie démocratie participative. Toute l'équipe, ça a été les 3 week-ends nickel. Voilà. Merci à vous.